This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This summer, Prime Video takes you back before Legally Blonde, before law school, and into the world of Elle Woods in high school. Set in 1995, this Gemini vegetarian knows exactly who she is until her family moves from Bel Air to Seattle. Packed with iconic fashion, 90s nostalgia, and a throwback soundtrack, Elle proves one thing. Law school was hard. High school was harder. From the world of Legally Blonde, watch Elle, a new original series only on Prime Video. Watch now. Je vous l'avais promis dans le dernier podcast, je vais vous raconter l'histoire de Paul, le crossfitter de Bonaparte. Alors celle-là, elle est pépite parce que le mec, c'est un espèce il est incroyable, il est connu comme le loup blanc pour ses histoires de cul. Et franchement, moi à l'époque, je le connaissais pas trop, mais j'en ai appris des vertes et des pas mûres, et celui-ci, je l'ai éduqué. Vous allez voir pourquoi, c'est très drôle cette histoire. C'est Steph de Ponycorn et bienvenue dans un nouveau podcast. Alors ce fameux Paul, je le croise régulièrement dans une des deux box de CrossFit qui appartient au même gérant et dont où je fais mon sport. Et en fait, ce mec, il me tape pas plus dans l'œil que ça, hein. Je le croise de temps en temps. Je sais même pas qu'il existe au final avant qu'il m'envoie des messages sur Instagram. Alors au début, il réagit à mes stories, il réagit à mes histoires, mes sketchs, mes trucs Tinder. Il est sur le lifestyle, sur le Ponycorn lifestyle. Et il a toujours un mot vraiment gentil, très sympa, très respectueux. Et du coup, je me dis, on commence à discuter en tout bien, tout honneur, de crossfit, de nutrition. Et malgré son jeune âge, il a 27 ans, je le trouve plutôt intéressant. Et je me dis, voilà, on discute, c'est pas mal. Je regarde ses photos, je vois qu'il me cherche un peu, mais sans plus. Mais je vois qu'il parle quand même. Je sens un truc, il y a ouverture possible. Et du coup, je me dis, pourquoi pas, moi, 40 ans, j'aime les petits jeunes, je suis célibataire à cette époque-là, j'ai pas du tout envie de me mettre en couple, hein. Je suis plutôt en mode enchaîner les histoires sans lendemain. Et du coup, je me dis, pourquoi pas, il a l'air sympa, il a l'air mignon, on parle bien, je me dis pourquoi pas. Mais sans plus, parce que c'est un gars qui a l'air en tout cas très respectueux, qui met pas les pieds dans le plat, qui charme mais pas trop. Et au final, je trouve que son approche, elle est plutôt classe, et je me laisse un petit peu charmer. Et à un moment donné, l'un dans l'autre, je sais plus comment ça se passe, mais on en vient à se proposer mutuellement, je crois, à faire un WOD Team. Donc un WOD Team, c'est une séance de CrossFit en équipe de 2. Et je lui dis, t'as qu'à venir dans ma box et tout. Il me dit, non, à Bonaparte, c'est mieux, blablabla. Donc je lui dis, ok, je viens à Bonaparte. Je demande à mon gérant de box si je peux changer exceptionnellement de box. Et je lui explique pourquoi. Il me dit, ok, pas de problème, ok. Me voilà donc à faire la route pour aller à ce fameux WOD Team. Il m'envoie en plus un message la veille pour me demander si c'est toujours ok. Je lui dis oui. Donc tous les voyants sont au vert. On a quand même pas mal discuté la semaine d'avant, cette fameuse séance. Et franchement, il me plaît vraiment, quoi. Dans sa façon de penser. En plus, on a le CrossFit en commun. Je vois les photos. Je me souviens pas très bien de lui physiquement, en vrai, parce que pour moi, il n'existait pas, hein. J'ai dû lui dire bonjour une fois. Je savais même pas qu'il existait. Mais les photos me font penser qu'il est pas mal et tout. Il me plaît en tout cas. Donc je me dis, let's go. J'arrive à la boxe et là, je me retrouve un peu toute seule. Pas de Paul. Les minutes passent et en CrossFit, en général, t'es jamais en retard. Sinon, tu fais des burpees, t'as des gages, tout ça. Donc t'es jamais en retard pour une séance. Sauf que lui, il a un peu de retard. Je le vois enfin arriver, mais
au lieu de passer... Donc moi, je suis sur la droite de l'entrée, un peu éloignée, mais je suis du côté droit. Lui, il passe à gauche. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, le mec Et il me snob. Il me regarde même pas. Je vois qu'il m'a vu en rentrant, mais il me regarde même pas. Il cherche pas mon regard. Là, je me dis, il se fout de ma gueule, le mec, là. Il se fout de ma gueule. Je sais pas, j'ai une espèce de malaisance un instinct à me dire, putain, il va me la faire à l'envers, le mec. Il me pose un lapin. Et je vois dans la salle, un peu plus loin, une fille que je reconnais. Et en fait, c'est son ex, qui est très gentille, en plus, toujours bonjour. C'est une fille qui a l'air douce, une fille bien. Et je la vois. Et je vois qu'il vient lui dire bonjour, il lui touche l'épaule. Et là, j'ai un espèce de flash dans ma tête en me disant, et si c'est un espèce de connard qui, en fait, est toujours avec elle et c'est pas son ex. Et en fait, je me dis, il se retrouve comme un con parce qu'elle devait pas être là à cette heure-là de CrossFit et en fait, elle est là. Et sauf que elle reste pas. Elle avait fait la séance d'avant, mais moi, j'avais pas capté. Je croyais qu'elle était là pour le WOD Team. Et je vois qu'elle prend son sac et elle part. Et là, comme par hasard, le Paul vient me dire bonjour et me parler. Et là, le truc dans mon cerveau, je me dis, ah ouais, donc ça se trouve, c'est pas son ex. Et du coup, elle est restée un peu plus tard sur sa séance, peut-être pour le croiser. Sauf qu'il a vu que moi, j'étais pas en retard et donc en avance. Et il se dit, et merde, il y a les deux meufs en même temps. Je fais quoi ? Panique à bord. Donc là, ça commence à cogiter. Je me dis, lui, ça m'a l'air d'être un espèce de sacré connard. Et je sais pas pourquoi, donc le coach, je vois, il me dit bonjour, mais moitié froid, moitié distant. Il me dit bonjour, mais sans plus. Je dis, mais qu'est-ce qui fabrique le mec, en fait ? On a rendez-vous pour un date, en fait, en CrossFit team, quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Pourquoi il me parle pas ? Et là, je me dis, je m'en fous. Franchement, c'est pas grave. Je suis à Bonaparte. Le coach qui est à Bonaparte, c'est un de nos coachs à LMA, je le connais très bien. Je me dis, c'est pas grave, je fais ma séance de CrossFit, que j'aille à LMA ou à Bonaparte, pour moi, en termes de route, c'est sensiblement la même chose. C'est pas grave, je me suis trompée, c'est un pauvre type, et voilà. Mais, du coup, je décide de l'ignorer moi aussi, et de me trouver une teammate, donc une coéquipière, et je vois une fille qui a l'air un petit peu perdue, et qui est débutante, et elle me le dit, je suis débutante, je dis, viens, mets-toi avec moi, comme ça on va le faire ensemble, et moi, ça fait 2 ans que j'en fais, comme ça je vais pouvoir t'aider, bref, je me dis, voilà, je fais ma petite BA et tout, le CrossFit c'est une communauté, et moi quand j'ai débuté, il y a toujours eu quelqu'un de plus expérimenté que moi qui m'a tendu la main, et je me dis, cette fois c'est à mon tour, je tends la main à cette petite jeune fille, elle a l'air gentille comme tout, et on va passer un bon moment. Donc elle était toute contente de enfin pas être seule, et très adorable cette petite, je sais même plus comment elle s'appelle, mais je l'ai jamais revue après, mais vraiment adorable. Donc on commence à faire notre truc, on s'échauffe, et là son pote à Paul vient me voir et il me dit, mais tu devais faire CrossFit Team avec Paul? J'ai fait ouais. Il me dit, ah excuse-moi, je lui ai demandé de se mettre avec moi, hein, du coup je voulais pas interférer dans votre truc. Je dis non, c'est pas grave. Et Paul était à côté, mais il disait rien. Je dis, c'est pas grave, hein, j'ai bien compris qu'il m'avait posé un lapin, aucun problème, t'inquiète, je me débrouille. Et je lâche ça comme ça. Et voilà, on commence l'échauffement, le machin, et je vois qu'en fait le Paul avec son pote, ils se mettent à côté de moi et ma coéquipière, mais vraiment collés, quoi. Et là je me dis, il a envie de se rattraper, le mec, tu vois. Il doit pas avoir trop de caractère. Il a dit à son pote, oui, je me mets avec toi, je pouvais pas faire autrement. Et Paul vient me voir au même moment où je pense ça. Il vient me voir et me dit, ouais, je suis désolée, j'ai pas pu faire autrement. Mon pote m'a demandé, j'ai pas su dire non. On est tout le temps ensemble, machin. Je dis non, mais je dis, t'inquiète. Je dis, aucun problème. Je dis, tu m'as posé un lapin, assume. Et je me remets dans le mood comme ça en disant, non mais mec, en fait, tu dis à une meuf de venir. La meuf, elle fait l'effort, elle vient et tu lui poses un lapin. T'es un bolos, point barre, en fait. Donc le mec mal à l'aise. Et je vois bien qu'il tente des petites approches pendant le WOD. Il me dit, c'est trop mignon ta petite couette et tout. Non. Et puis il me taquine. Et semblant de complicité qui revient. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mec, laisse tomber, en fait. Laisse tomber parce que t'avais une erreur à pas faire, c'était me poser un lapin. Et en plus, j'ai un peu d'ego, un peu de fierté, donc c'est pas la peine. Bref, le WOD se continue et on avait donc un mouvement qui s'appelle wall walk. C'est assez dur physiquement
Et moi, en CrossFit, c'est vrai que je m'exprime beaucoup. Souvent, je fais « Ah, oh là là, oh, c'est dur. Ah », voilà, je vais faire des trucs comme ça. Et vu qu'il était collé à moi, il m'entend faire des « Oh putain, c'est dur. Oh, ah, ah ». Et là, je sentais, je sais pas comment, j'ai senti, il s'exprimait pas, mais ça l'agaçait, tu vois. Et lui, c'est un espèce de compétiteur, hein, bon, il est ce qu'il est, c'est un petit bolos, il est mal éduqué, mais il est quand même assez fort en sport, et il fait des marathons, il fait du crossfit tout le temps, il fait beaucoup de compètes de crossfit, c'est une espèce de marmule qui fait 1m80, 90, et il doit faire 95 kilos de muscles, donc non, c'est un beau bébé, et c'est un mec qui est assez performant. Et je vois que ça l'agace. Moi, je suis moi, hein, je vais pas fermer ma gueule et être différente parce que ça agace mon voisin. Surtout que c'est lui qui s'est incrusté à côté de moi. Et en plus, le mec, il m'a posé un lapin. Donc, what the fuck, fous-moi la paix. Je fais mon truc dans mon coin, tu fais ton truc dans ton coin. Voilà. Et je sais pas, je dois dire, oh, c'est dur, une fois de trop. Le mec, sans vous mentir, je vais pas crier dans le micro, hein, mais il me crie, ta gueule! Très fort. Très fort. Je vais pas crier dans le micro, hein, mais il gueule fort, ta gueule. Et là, là, je peux vous dire que m'est revenue mon âme de l'avocate de la bonne éducation, comme le gars de La Rochelle, et je me dis, toi, mec, je vais t'éduquer. Et là, je dis rien. Je dis absolument rien, parce qu'on est en plein WOD de CrossFit, on est dans le mal, et je me dis, réfléchis bien à ce que tu vas lui dire. Donc, je dis rien. Je finis mon truc. En fermant ma gueule. Hein, je prends son conseil en considération. Donc, je dis rien. Je ferme ma gueule. J'arrête de dire « Ah, c'est dur. Ah. » Je finis mon WOD de CrossFit. Et là, mais j'étais d'une colère. Je le croise et je lui dis « Tu ne me parleras plus jamais comme ça. Tu peux pas parler à une femme comme ça. C'est pas possible. » Il m'a dit... Et là, il me dit... Ah mais non, mais je voulais pas te vexer, ça. On était dans le WOD et tout. Moi, c'est une façon de motiver les gens que je parle comme ça. Je dis non. Je dis non, tu me parles pas comme ça. Tu motives pas les gens comme ça. Je pose mes affaires et je me casse. Et là, je savais très bien, en lui posant, c'est pas maltraité parce que je l'ai pas maltraité. J'ai dit quelque chose de très soft. Il y avait beaucoup de monde autour. Moi, je suis pas quelqu'un du genre à faire des esclandres en public. Je lui ai dit bien ce que je voulais lui dire. Je lui dis, mec, tu parles pas comme ça à une meuf. Jamais tu m'adresses la parole comme ça. Tu peux pas parler comme ça à une nana. C'est pas possible. Jamais plus tu parles comme ça à une femme. Et je lui dis, terminé. Tu dégages, tu me parles pas. Mais juste, tu parles plus jamais à une femme comme ça. Tu peux pas manquer de respect comme ça. Et le gars a tenté de se dépatouiller en disant, mais c'était bon, la motivation de CrossFit. Ouais, c'est ça. Et je tourne les talons et je me casse. Mais je savais qu'il allait me renvoyer un message et qu'il allait revenir. Pas manqué. 1 heure après le WOD, même pas, il m'envoie... D'ailleurs, j'en ai fait un sketch... pas un sketch, j'en ai fait une vidéo sur Ponycorn Lifestyle à chaud, tellement j'étais choquée. Et je décide de retourner chez moi comme ça. Et lui me réécrit. Mais je savais qu'il allait me réécrire. Et en plus, chose très drôle, mon coach, qui est une petite commère, et qui savait que je datais lui, me dit « Comment ça s'est passé ton date avec Paul ?» Et là, je lui balance tout. Je lui dis « Mais ouais. » Mon coach mort de rire, et je savais qu'en disant ça à mon coach, qui est une commère, que toute la boxe allait à peu près le savoir. Et je me suis dit « Karma, ça fera le job, il se tapera une petite affiche, et terminé. » Et en fait, ce mec me réécrit en s'excusant, me disant « Excuse-moi, vraiment, c'était pas méchant, je voulais absolument pas te vexer, c'est ma manière à moi de motiver les gens. » Et là, je lui déballe un espèce de pavé. Je lui dis « Mais mec, plus jamais tu parles comme ça à une femme. Tu ne peux pas dire ta gueule à une femme pour la motiver dans le CrossFit. » Je lui dis « T'es un pauvre type, c'est tout ce que t'es. Et t'es mal éduqué, et j'espère que tu vas grandir et que tu vas mûrir pour avoir un peu plus de respect pour les femmes. Parce que là, c'est pas possible de se comporter comme ça. Donc maintenant, tu arrêtes, tu me casses pas les couilles, tu dégages, tu me parles plus. » Et je le vire comme ça. Et je publie cette fameuse vidéo à chaud de lui. Et karma, pas de bol pour lui, cette vidéo, elle cartonne.
jusqu'à des amis à lui qui le reconnaissent dans la vidéo en disant « Mais tu parles de Paul de Bonaparte ?» Parce qu'en fait, dans la vidéo, forcément, j'avais pas dit son nom. Je me suis dit, je vais pas dire son nom, enfin, c'est pas... voilà, je voulais me venger, mais pas à ce point-là. Et là, pareil, une pote de CrossFit de Bonaparte qui le reconnaît, qui me dit « Tu parles de Paul ?» Et en fait, l'un dans l'autre, très drôle, cette pote m'envoie des vocaux en me disant « Mais meuf, t'as daté avec Paul et tu lui as fait son éducation. Mais meuf, j'ai trop de trucs à te raconter. » Et là, elle me raconte que c'est un putain de charreau, qu'il drague toutes les meufs qui passent. Et là, elle me dit, mais ce mec, moi, pareil, il m'a dragué à une soirée. Ça a été une horreur. Enfin, c'est un pauvre type. Et j'apprends de fil en aiguille qu'il a daté et ken avec une meuf de ma box. Enfin, le mec se tape tout et n'importe quoi. Et là, je me dis, mais putain, merci le karma. Parce que non seulement je l'ai éduqué, mais en plus, je l'ai pas ken. Donc, je suis pas un numéro parmi tant d'autres de sa box de CrossFit où ça le faisait délirer de se taper n'importe quelle meuf qui passe dans sa box de CrossFit, tu vois. Et là, le mec... la vidéo, elle tourne, et ça fait écho partout. Dans ma box, tout le monde est au courant. Dans sa box, tout le monde est au courant. Et là, il m'envoie un message sur Insta me demandant « Ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux enlever la vidéo ? Il me dit « Oui, que tu fasses une vidéo, c'est de bonne guerre, mais ne dis pas mon nom. » Alors que je dis pas son nom dans la vidéo, hein. Mais c'est juste ses potes en commentaire qui disent son nom. Donc bref. Et il me dit « Oui... supprime ou enlève mon nom, enfin bref, le mec trop mal à l'aise. » Et là, bien sûr que non, je supprime pas sa vidéo. Je l'ai laissé, hein, la vidéo, bien au contraire. Le mec avait certainement pas à me parler comme ça. Et bref, de fil en aiguille, c'est très drôle puisque, en fait, ce gars, je le croise très souvent, forcément, puisque aux événements ou en compétition, forcément, on se voit. Et à chaque fois que je le vois, il m'ignore. Il m'ignore, en fait. Ça me fait vraiment beaucoup rire parce qu'il m'ignore. Donc, encore une fois, les filles, encore une fois, encore un exemple qu'il ne faut pas se laisser faire, que ces putains de mecs, quand ils vous manquent de respect, eh bien, remettez-les à leur place, éduquez-les, éduquons ces putains de bonhommes qui sont mal éduqués. Et franchement, j'ai remarqué que dans cette génération, parce que du coup, j'ai côtoyé beaucoup de jeunes de 30 ans, entre 25 et 30 ans, dans mes histoires Tinder, et j'ai remarqué que la plupart de cet âge-là sont très mal éduqués avec les femmes. Ils ont très peu de respect, vraiment. Ils sont, comment dirais-je, petits garçons. Petits garçons, on est des mères pour eux. Alors peut-être que c'est le fait que je sois plus âgée aussi, mais on est vraiment des mères. Ils sont engourdis, ils pensent qu'à faire la fête, et puis ils ont aucun respect, c'est-à-dire que la tromperie, c'est normal. Discuter avec des meufs sur Insta et draguer sur Insta alors que t'es en couple avec la meuf, c'est normal. Parce que oui, les girls, il faut que je vous raconte. Mais ça sera dans le prochain podcast, que j'ai été en couple avec un mec de 30 ans. Et mon Dieu, pendant 6 mois, mon Dieu. Oui, j'ai eu une période, donc après cette fameuse période de Tinder, j'ai eu une période où je me suis mise en couple avec un mec de 30 ans pendant 6 mois. Et il m'en a fait voir des vertes et des pas mûres. Et j'ai tellement de choses à vous raconter qu'on fera ça dans le prochain podcast. Donc rendez-vous vendredi prochain à 22h pour l'épisode « J'ai été en couple avec un jeune de 30 ans ».